Yo les gens, c'est LK et on se retrouve aujourd'hui pour la review du season final de The Flash saison 2. Donc cette année, de nombreuses magnifiques séries d'ici, qui sont toutes finies la semaine dernière ou la semaine d'avant pour Legends of Tomorrow. Donc aujourd'hui je vais vous faire une review du season final de The Flash. C'est celui que je fais en premier parce que c'est comme ça et après je ferai les autres arrivent dans la semaine en théorie. Peut-être pas tous mais la plupart. Du coup, saison 2 très mouvementée avec Zoom. Comparé à la saison 1 où il y avait Reverse Flash, même s'il y a eu Reverse Flash pendant un ou deux épisodes de la saison 2. Du coup, voilà, Zoom, le grand méchant et tout. Une saison remplie de twists d'identité avec Earth 2. Ouais, donc l'univers parallèle, enfin le deuxième univers parallèle de la Terre, en gros. Du coup, voilà. Du coup, comme d'hab, je vais vous faire un petit résumé pour que vous compreniez mieux et pour que la review soit mieux. Enfin, que ce soit plus explicite. Et du coup, voilà. Du coup, en théorie, je devrais faire une review des deux derniers épisodes, parce qu'en général, Sound Final, c'est pas sur les deux derniers épisodes, mais je sais pas pourquoi, pour The Flash, le 22e épisode, c'était un espèce de filler, genre hors série. Enfin, on dirait pas, parce qu'il y a eu toute l'armée des Meta-Humans avec Zoom, qui se sont fait niquer par les ondes qui permettaient de tuer les métas de Earth 2. Ouais, avec Black Canary, enfin Black Siren du coup. Du coup, c'était un peu un filler. Du coup, bon, je vais pas trop en parler, mais en gros, on voit à la fin qu'ils font une espèce de repas de famille là. Et Henry, donc le père de Barry, se fait kidnapper par Zoom. Ça, je m'y attendais tellement. Enfin, j'étais sûr, c'était évident qu'il allait se passer quelque chose pendant ce repas. Que ce soit ça, le kidnapping d'un personnage, la mort d'un personnage, un autre truc par rapport à un personnage qui a été introduit dans cette saison, dont je vous reparlerai plus tard, mais sans trop en parler parce que c'est un spoiler, parce que ça se fera dans la saison 3, c'est sûr. En gros. Donc voilà, épisode 23, The Race of His Life, donc la course de sa vie. Donc on va très vite voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Hum, Eh bien, comme je l'ai dit, Henry Allen se faisait kidnapper à la fin de l'épisode 22 sous les yeux de Barry. Et donc voilà, ça reprend sur la même scène, épisode 23. Et là on voit Zoom qui assassine de sang-froid le père de Barry alors que ce dernier le supplie de pas le faire. Du coup ça c'était évident, enfin j'étais sûr qu'il allait pas survivre. La scène était assez émouvante et Barry il était tellement vénère, enfin... Tu sais, on pensait que c'était un peu comme dans les shonen, dans les animes. Le mec est ultra vénère, du coup il va pouvoir battre le méchant, mais non pas du tout. Après il part en course poursuite, mais il a pas la vitesse suffisante. Voilà, du coup, maintenant Barry est officiellement un orphelin. Triste. Du coup, il s'en suivent les funérailles. Donc où il y a un discours et que Barry, en plein milieu, il dit non, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Et il se barre. Du coup là c'est compréhensible, puisque maintenant, enfin, c'est la deuxième fois qu'il vit ça. Et en fait on va voir que pendant tout l'épisode et celui d'avant, il est extrêmement contrarié. Pendant cet épisode, il est extrêmement contrarié tout le temps. Même quand il a gagné, même quand il y a des solutions, il est tout le temps contrarié. Il a toutes les raisons de l'être. Et d'ailleurs, cette contrariation, j'en sais rien. Le fait qu'il soit contrarié, ça va amener justement à la fin de l'épisode, donc j'en parlerai à la fin de la review. Hum, Après les funérailles, euh, Tazoum, donc il vient un peu se foutre de la gueule de Barry euh, pour lui dire t'es pas assez rapide et tout. Moi, ce que je veux, c'est la vitesse. Je veux être le plus rapide possible. Et du coup, il lui propose une course. Donc, voilà, je rappelle le titre de l'épisode The Race of His Life. Voilà, vous comprenez, tout ça. Une course entre eux deux pour enfin savoir qui est le plus rapide entre Zoom et The Flash de Earth One, du coup. Euh, Du coup, toute la team The Flash, si on peut appeler ça comme ça, dont Wells surtout, il faut comprendre le plan de Zoom, comme quoi c'est un piège. Du coup, Wells il va dire, en fait, il va combiner l'énergie des deux speedsters, donc des deux bolides, pour charger un magnétar, donc c'est une espèce de gros aimant, enfin je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, pour détruire tout le multivers. Donc le multivers c'est l'infinité d'univers parallèles connectés à... Justement après il explique, enfin ça on verra plus tard.
l'infinité de l'univers parallèle, parce que justement Dr. Welles dit qu'il y en a une infinité, ce qui est logique physiquement. Du coup, voilà, c'est la merde. Lui, il fait pas dans la dentelle, Zoom. Mais après, d'un point de vue, c'est pas très cohérent parce que, en théorie, s'il y a une infinité d'univers, ça veut dire que sur un autre univers, il y aurait un autre Zoom qui aurait déjà essayé de détruire tous les multivers. Ah oui, non. Putain, je viens de me rendre compte que je dis un peu des bêtises parce que, enfin, je vais vous expliquer justement après. Euh, voilà, du coup, Barry, il va absolument faire cette course. De toute façon, il est très contrarié en ce moment. Depuis qu'il est revenu de la Speed Force, il se sent invincible, comme le décrivait l'épisode précédent où c'était la team The Flash qui essayait de convaincre Barry de pas être trop imprudent. Hum, du coup, il se sent prêt. Mais au final, non, tout le monde essaie de lui dire ouais, tu devrais pas faire cette course et tout. Et au final, ils se finissent par l'assommer et le mettre dans une cellule anti-meta-human. Voilà, donc j'en suis quelques scènes de drama. Puis, Barry qui arrive, enfin Barry, pardon. Wally qui arrive à Star Labs. Puisque justement, dans le repas de famille, justement, t'as Henry comme je disais, pardon, qui se faisait kidnapper. Et du coup, t'as Barry, il est parti direct d'un coup pour le sauver. Et du coup, Wally a découvert que c'était The Flash. Du coup, là, il y a cette discussion où il est choqué et tout. Et après, du coup, Wally, il arrive à Star Labs, il fait mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il m'a sauvé et tout, il mérite pas ça. Du coup, il va voir dans sa cellule The Flash et il lui dit ouais, tu m'as sauvé et tout, j'aurais jamais deviné que t'étais The Flash. Au final, il finit par le libérer. Du coup, au final, Wells se dit bon, on va plutôt essayer de renvoyer Zoom dans Earth 2 et de lui faire un piège. Bon, Wells, il aime bien les pièges, vraiment, il y a que ça qui marche avec lui. Du coup, ils vont le faire le piège. Avec Joe, enfin, pas Joe comme un pas, justement, c'est Iris, je crois, là pas en théorie. Sauf qu'au final, c'est Joe qui se fait baiser parce que tout leur plan marchait bien. Sauf que Joe, il s'est fait prendre dans la faille, enfin dans la brèche, et il est aussi reparti sur Earth 2. Du coup, sur Earth 2, Zoom a fait prisonnier, enfin a pris en otage et donc a fait prisonnier Joe. Et donc s'ensuit une discussion capitale, donc que je vais résumer maintenant. En gros, Hunter Solomon, donc Zoom, va dire que en gros il avait réussi à dominer Earth 2, mais il voulait encore plus de vitesse. Et du coup, il a créé le Velocity 9 pour aller encore plus vite. Après, il allait sur à peu près tout. Enfin, je crois avoir compris ça, mais c'est peut-être pas ça. Il allait sur un peu toutes les terres pour baiser le game et tout. Et surtout sur Earth 3, enfin Earth 3 du coup, où il a vu le flash de Earth 3, qui n'est rien d'autre que Jay Garrick, mais le vrai. Qui n'est rien d'autre que le doppelganger, donc le double du père de Barry, donc Henry. Donc ils ont la même gueule en gros. Voilà. Donc ça normalement on le voit à la fin, mais c'est pas non plus le plus gros twist parce que moi j'étais sur hypé par rapport à l'identité de ce mec, mais au final c'est pas le plus gros twist de la Terre. Hum, Du coup au final Barry il est sorti. Euh, Barry il est sorti du coup de sa cellule. Au final les autres étaient en mode bon, si tu veux faire si tu veux faire la course, on va te la laisser faire, allez. Et oui, d'ailleurs, justement, ce que je parlais de tout à l'heure, c'est Jay, quand il a parlé à Joe, il lui a dit, en fait, Earth One, c'est le centre de tous les multivers. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il aurait été pas possible que dans dans un autre univers, Zoom veuille faire la même chose, détruire tous les multivers, parce qu'il faut le détruire depuis Earth One. Sinon, il n'y a aucune Terre qui survit, puisque, en gros, c'est un peu le point de relais de toutes les Terres. C'est pour ça que je disais que j'ai dit bêtises tout à l'heure. Et du coup, ça peut se passer que sur Earth One. Du coup, là, ils disent. Enfin, Joe, il est en mode ouais, mais du coup, tu vas faire quoi si tout explose? Tu vas te faire baiser. Après, il a dit, mais non, mais je serai sur Earth One et tout. Euh, du coup, on a vu aussi dans le dernier épisode que Cisco avait une vision de Earth 2 qui partait en couille. Mais je sais plus trop ce que ça devient. Ah, si, en fait, non, je suis con, c'est juste Earth 2 sous l'effet du magnétar qui détruit toutes les terres. Voilà. Du coup, voilà, en vient le moment important de l'épisode. The Flash versus Zoom qui font une course. Donc, bon, ils vont commencer à courir et tout. Et en gros, ils courent sur un espèce de looping de Hot Wheels, comme j'ai appelé ça, pour charger en énergie le magnétar.
Du coup là il court très vite, on a des passages en slow-mo, bien stylés, comme les productions américaines savent nous le faire. Vraiment stylé cette course. Et du coup, ça fait que Barry il crée un time remnant, donc un double temporel en gros, de lui-même. C'est qu'en fait en gros dans la course il est tellement vite, il a eu le temps de revenir dans le passé, convaincre lui-même du passé de venir dans le... voilà, en gros, c'est compliqué à expliquer à Time Remnant, mais il est allé dans le passé, il a créé un double de lui-même qui arrivait au même point que lui, du coup ça a fait qu'ils ont couru en même temps, en gros. Et du coup, il a pu aller stopper le magnétar, le double, pendant que Barry continuait à courir. Et du coup, il était taille de vénère, Zoom, il a rush sur Barry, il a commencé à le taper et tout. Sauf que ce qu'il a expliqué à Joe pendant qu'il était prisonnier, c'est qu'il a tellement fait le con avec les univers temporels et les voyages dans le temps que les spectres temporels, comme on les avait vus précédemment dans la saison, sont après lui depuis des années. Et là, au final, il est en train de taper Barry, sauf que Barry se barre. Et là, d'un coup, t'as les spectres qui arrivent et qui dévorent Zoom, donc ils le font un peu se consumer. Et c'était très stylé. Du coup, Zoom est mort, c'est la fin de Zoom. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ces derniers affrontements? J'ai tendance à dire qu'il était enfin parfait, sauf sur un point, c'est peut-être que ça manquait un peu de hype. C'était une petite course, ça a pas duré si longtemps que ça. Même si c'est, comment dire, c'est The Flash, du coup c'est la vitesse. Mais j'aurais peut-être préféré un combat. Un combat. Combat d'ailleurs qu'on a eu au début de l'épisode, voilà, après la mort d'Henry, mais qui était d'ailleurs presque plus stylé que le final. Du coup, ce qui se passe, c'est que les spectres du temps, ils le tuent. Donc Flash, ensuite ils vont libérer le mec avec le masque là, le gros masque, ouais, donc que je vous ai dit, c'est Jay Garrick. Et donc là, il découvre, comme je vous ai dit, quand je vous ai spoilé, que c'était le double de son père. Du coup, il est encore plus contrarié. Enfin, il était tellement vénère depuis quelques épisodes. Barry, là, il est encore plus vénère. Il est en mode putain, ma vie, c'est vraiment de la merde et tout. En même temps, il a plutôt raison. Euh, du coup, voilà, s'ensuit des belles paroles, des discours. Jesse Wells et Jay Garrick de Earth 3, ils décident de retourner sur Earth 2 parce que pour aller à Earth 3, il faut d'abord passer pour Earth 2. Earth 3, voilà. Du coup, voilà, ils partent là. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a un dîner de fête pour fêter la victoire sur Zoom. Barry est encore contrarié, il fait des petits regards en mode putain, ma vie c'est nul et tout. Il a fait un petit peu son émo, mais en fait, c'est complètement compréhensible. Et là, genre, il fait un peu le mec dégoûté. Là, il sort dans la porte. Comme on avait vu au dernier épisode où il était sorti en plein dîner et qu'Iris était venu le rejoindre, ils avaient fait une discussion. Ou alors c'était peut-être dans le même épisode, mais je me souviens plus. Là, cette fois, il le refait dans cet épisode. Et il fait genre le mec tout triste et tout, mais en fait, il fait ça pour que sa go, elle le rejoigne, quoi, en gros. Du coup, là, ça fait un plan sur Iris qui regarde sur la porte qui se ferme. Du coup, elle le rejoint. Et là, petit moment romantique où enfin le couple Allen West, le ship Allen West, à l'est, se fait enfin un magnifique baiser et tout. En vrai, ce couple, je trouvais, c'était le plus insensé et le moins logique au monde. Jusqu'à le final de saison, enfin la moitié la deuxième moitié de la saison 2, où j'ai commencé à vraiment apprécier Iris, pardon. Justement avec le passage sur Earth 2 et tout. Et j'ai commencé vraiment à apprécier ce couple, et du coup je suis très content que ce couple soit fait. Vraiment, voilà, ils ont fait un baiser entre leurs deux lèvres. Il y avait une grosse lumière de lampadaire, ça j'ai pas trop compris, mais bon, ils devaient trouver ça stylé. Et du coup, il dit bon, maintenant que j'ai vaincu Zoom, je pense que maintenant on peut avoir un futur et tout. Du coup, la vie est belle. Sauf que il faut savoir que dans The Flash et dans toutes les séries d'ici, peut-être pas toutes les séries d'ici, mais surtout dans The Flash, la dernière scène est capitale à chaque épisode. C'est un espèce de. À chaque épisode, c'est soit un mini twist, soit un gros twist, la dernière scène. Et là, c'était un twist gigantesque. Là, qu'est-ce qui se passe à la fin de la discussion entre Iris et Barry? Il lui dit désolé, mais je suis obligé de le faire. Là, il se barre d'un coup. T'as Iris qui crie Barry et tout. Et là, on le voit courir ultra vite, ouvrir une enfin une faille temporelle, revenir dans le passé au moment où sa mère se fait tuer. Et du coup, il croise
son premier double de lui-même qui était allé, ou même son deuxième, je sais plus combien il était allé. Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il fait ça pour sauver sa mère. La première fois, il l'avait fait, au final, il a décidé que c'était pas une bonne raison, une bonne chose. Et là, il l'a fait, mais et là, il a décidé de sauver sa mère parce qu'il en a marre que ses parents meurent, il en a marre que tout le monde le quitte dans sa vie. Du coup, il en a marre d'être orphelin, il en a marre que les gens qu'il aime meurent. Du coup, il a décidé de tout remettre à zéro. Mon point de vue sur ça, c'est la pire connerie qu'il aurait pu jamais faire. D'un point logique dans le contexte du monde, c'est débile, tu perds tous tes souvenirs, tout ce que t'as créé dans ta vie, c'est horrible, c'est vraiment, c'est con de chez con. Et, euh, et d'un point de vue scénaristique, c'est débile parce qu'ils vont galérer à faire un truc cohérent dans la saison 3. Mais ça promet du lourd si ils le font bien. Du coup, ce sera peut-être cool. Mais on se doute bien que ça sera pas remis à zéro pour toujours. Puisque, enfin, c'est pas possible. Ou alors, ils vont nous faire une avance rapide sur toute la vie et au point où on en est. Mais ce serait bizarre et bof. Du coup, voilà, énorme twist. Toute sa vie va changer. Il deviendra pas The Flash. Il va pas il va pas rencontrer tous ceux qu'il aurait dû rencontrer. Du coup, bon, voilà, ça change tout. Voilà, donc c'est fini pour cette saison 2 de The Flash. Magnifique saison, magnifique série. J'en attends plein pour la saison 3. Surtout, euh, le, le gros twist, sauf que c'est pas un twist parce que c'est écrit dans les comics d'ici depuis très longtemps. Par rapport à un personnage qui a été ajouté dans cette saison. Un personnage secondaire qui a été ajouté en début de saison. Il est censé lui arriver quelque chose, que ça lui est déjà arrivé, mais il s'en est pas rendu compte encore. Si vous voyez de ce que je parle, bah c'est très bien, vous connaissez votre culture d'ici. Et donc ça se passera forcément dans la saison 3. Donc ça c'est ce que j'attends pour la saison 3. Ce que j'attends dans la saison 3, c'est aussi comment il va régler du coup l'espèce de paradoxe temporel. Le couple West Allen. Et le nouveau méchant. Voilà. Du coup, très très bonne saison. Franchement, j'en suis pas déçu. Le final était très 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 bon. Il était pas parfait. Il était très 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 bon. Enfin, en disant que c'était le combat final qui était pas parfait. Après, sinon, le twist de fin, il était débile, mais il était vraiment bien. Du coup, c'est la fin de cette review. Les gens, c'était LK. À bientôt dans cette semaine pour les autres reviews des season finales d'ici. Et moi je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner ou la partager, ce serait vraiment sympa. Et si vous voulez pas, c'est pas grave, je vous oblige pas. Du coup, merci de votre soutien. J'espère que vous avez apprécié la review. Et moi je vous dis, tchuss les gens.